a procédé lundi 12 décembre en Égypte au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions saison 2022-2023. Seul le représentant guinéen en lice dans cette compétition, le Orea AC est logé dans le groupe C en compagnie du Raja Casablanca, de Simba Sporting Club de Tanzanie et des Vipers de l'Ouganda. Des observateurs sportifs estiment que ce groupe est jouable pour les Rouges et Blancs de Matam. Je pense que c'est une équipe qui aujourd'hui est habituée aux campagnes africaines, notamment à la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a montré de belles choses. S'il n'y a pas des erreurs individuelles qui peuvent être préjudiciable à l'équipe, ça peut le faire. Après, le Raja, ça reste un grand nom du football africain, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Orea aussi fait partir de ces très bons noms du football africain. Donc il y a moyen de se dire que le Orea pourra tirer son épingle du jeu dans ce groupe. Le Orea AC, qui n'est plus à présenter à date dans les compétitions interclubs CAF, ne doit plus se mettre dans les calculs à dire qu'il faut gagner à domicile ou à l'extérieur. De préférence, gagner à chaque fois que l'occasion de le faire se présente, estime notre interlocuteur. Il ne faut pas qu'on fasse de calcul, c'est-à-dire que ça se faisait souvent dans le football d'avant, gagner à domicile, ne pas perdre à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, il faut gagner lorsque l'occasion se présente, c'est-à-dire que parfois vous avez des matchs à l'extérieur où l'opportunité se présente, où l'équipe elle est un petit peu sous la pression de son public à domicile. Il faut savoir profiter des opportunités, des momentum en fait, ça s'appelle aujourd'hui dans le football. Donc lorsqu'on a vraiment l'opportunité, on est proactif. Ça dépendra du staff, ça dépendra de la vision qu'on a de match. Mais je pense que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, il faut essayer d'engranger le maximum de points, ne pas faire de calcul. C'est comme ça qu'on engrangera le plus de points dans ce genre de configuration. Interdit de recruter pendant 2 ans par la FIFA, le Orea AC connaît aussi la suspension de son attaquant Nyanya Bari et le départ de son entraîneur Lamine Ndiaye qui n'a pas voulu prolonger son bail. Des aspects importants certes, mais le Orea doit tenir dans cette poule C, soutient ce journaliste sportif. Et déjà, ces départs-là vont forcément jouer, c'est-à-dire vont forcément jouer sur le mental. Déjà, Lamine Ndiaye qui a coté ce Orea pendant plus de 3 ans, après, c'est pour avoir un résultat aussi que les dirigeants de Orea n'ont pas escompté. C'est vrai que ça a été des échecs de parcours pour le Orea en Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, c'est Kamfouri Lapé Bangoura qui vient, qui connaît le championnat, qui connaît les joueurs du Orea. Mais après, c'est pas trop la compétition africaine. Donc attention, ça va forcément jouer sur le mental. Mais après, il faudrait travailler sur tous ces aspects psychologiques afin que le Orea puisse quand même tenir dans cette poule-là. Mais au-delà de tout, ça va être quand même une poule très compliquée pour le Orea. Notons que la phase de groupe de la LDC CAF 2022-2023 sera entamée au mois de février prochain. Le Orea jouera son premier match à domicile contre les Tanzaniens de Simba Sporting Club.